Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la petite vidéo du mardi soir. Je vais tout simplement vous donner une config gamer à 550 €. Ça sera bien sûr une config gamer complète, c'est-à-dire la tour avec tous ses composants ainsi que l'OS à l'intérieur, donc du coup un Windows 10. Il n'y aura ni périphérique ni écran, vous aurez bien sûr tous les liens des composants en description. Surtout n'hésitez pas à débattre de la config en commentaire, n'hésitez pas aussi à me reprendre sur la config si vous avez des composants un peu mieux, un peu moins cher ou plus optimisés. Par contre, faites ça avec respect. Tout ce qui est insulte, tout ça, ça dégage direct. Il y a les modos qui s'en occupent, donc c'est même pas la peine. Sinon, à part ça, si les épisodes te plaisent, n'hésite pas, bien sûr, comme d'habitude, à lâcher ton meilleur like. Ça me fait ultra plaisir. Et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes mes notifs et ne pas rater les prochains épisodes. Ok, on commence du coup avec cette config à 550 €. Donc déjà, faut savoir que 550 € pour une config gamer, c'est vraiment un tout petit budget. Et c'est vrai que c'est clairement pas facile de faire un PC gamer complet pour ce prix là, ou du moins si on en fait un, on n'aura pas forcément full performance, on pourra pas jouer à tous les jeux en ultra. Mais aujourd'hui, je vous en propose une plutôt pas mal, qui vous permettra de faire tourner pas mal de jeux et qui sera cool je pense pour son prix. On commence du coup avec le processeur. J'ai choisi un processeur de chez AMD, le Ryzen 5 2600. C'est un processeur qui coûte peu cher et qui est à la fois assez performant. Personnellement je l'ai dans plusieurs PC et j'ai jamais eu de soucis en jeu. Dans la boîte il sera livré aussi avec son ventirad d'origine, le ventirad AMD que on va du coup utiliser dans cette config gamer. C'est pas forcément le top en termes de refroidissement, par contre ça fera clairement le taf. Et surtout on n'a pas les moyens dans cette config là d'acheter un ventirad en plus. Et du coup ce processeur là, le Ryzen 5 2600 avec son ventirad, coûte 150 €. Au niveau de la carte mère maintenant, j'ai pris une carte mère du coup compatible avec le socket AMD. J'ai pris une carte mère on va dire entrée de gamme de chez Gigabyte. C'est la B450M S2H, une carte mère que j'ai vu passer pas mal de fois dans des config gamers pas chères. Moi-même j'ai pu avoir cette carte mère là dans diverses PC. C'était pas la dernière version, c'était des versions un peu antérieures, mais c'était une carte mère qui fonctionnait bien, qui avait pas mal de fonctionnalités, qui était plutôt cool. En soi c'est de l'entrée de gamme, elle coûte 64 €, elle fera son taf de carte mère mais sans plus, mais ça suffira largement pour cette config à 550 €. En termes d'OS pour Windows 10, comme d'habitude je vous conseille d'aller sur le site de mon partenaire GVGMall. Là vous avez du coup des clés Windows 10 Pro, Windows 10 Home version OEM. Elle coûte seulement 15 € et avec mon code de réduction, le code STW, vous aurez une petite réduction dessus, ce qui vous fera au final la clé à seulement 12 €. Vous avez les amis tous les liens en description, le lien vers le site GVGMall, les Windows 10 version OEM, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous conseille vraiment d'aller acheter sur ce site là parce que ça fait déjà plusieurs années que je bosse avec eux et même moi-même j'achète uniquement mes clés sur ce site là. Et c'est assez simple, vous avez qu'à mettre Windows sur une clé bootable, vous l'installez sur le PC, vous rentrez la clé achetée sur GVGMall et le tour est joué. Et vous avez payé votre Windows 10 seulement 12 balles. Maintenant en termes de RAM, je sais qu'aujourd'hui la norme au niveau des PC gamers c'est 16 Go de RAM. Pour ce budget là c'est impossible de mettre 16 Go de RAM, clairement impossible. J'ai donc choisi une seule barrette de RAM de chez Corsair, la Vengeance LPX 8 Go cadencée à 2666 MHz. Elle coûte seulement 39 €, donc ce qui reste un budget acceptable pour du 8 Go de RAM. Alors pourquoi j'ai pris une seule barrette de 2 Go et pas 2 x 4? Parce que c'est vrai qu'en dual channel c'est un peu plus optimisé. Tout simplement j'ai pensé à l'évolution de cette config là. C'est à dire que par exemple vous achetez cette config là avec une seule barrette de RAM de 8 Go et peut-être que dans 2-3 mois vous aurez le budget pour racheter la même barrette de RAM, ce qui vous fera au final du 2 x 8 Go de la même barrette de RAM, de la même Corsair Vengeance LPX, au final pour avoir 16 Go. Voilà, j'ai pensé du coup à l'évolution, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une seule. Maintenant en termes de carte graphique, là aussi j'ai pas pu taper dans le haut de gamme parce qu'avec un budget aussi réduit c'est assez galère, je vous l'avoue. J'ai donc pris une MSI RX 570 8 Go, donc version OC, overclockée. Elle coûte quand même 186 €, c'est pas une carte graphique trop horrible non plus, elle est quand même plus ou moins d'actualité aujourd'hui dans les cartes graphiques entrée de gamme. Elle vous permettra de faire tourner pas mal de jeux, peut-être pas en ultra à 140-150 FPS, non, ok, mais elle vous permettra de faire tourner pas mal de jeux. En tout cas, ça te permettra de faire tourner des jeux pour une config gamer à 550 €. Encore une fois, le prix est vraiment très réduit pour une config gamer en 2020. Maintenant, en termes de stockage, j'ai dû faire un choix. Je ne pouvais soit mettre qu'un HDD, soit qu'un SSD. D'habitude, je mets le combo des deux. J'ai fait le choix de mettre uniquement
du SSD. J'ai pris un SSD de chez Kingston, 480 Go. Il m'a coûté 52 € et là aussi j'ai pensé à l'évolution du PC et je me suis dit peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne qui prend ce PC là pourra en plus racheter un HDD, par exemple 1 Tera de chez Western Digital qui coûte 50 balles. Donc je pense que c'est le plus optimisé d'abord de privilégier le SSD, puis ensuite quelques mois après rajouter 1 Tera en HDD. Au niveau du boîtier, j'ai pris clairement l'entrée de gamme. Voilà, c'est pas le bas de gamme, hein, bien sûr, c'est l'entrée de gamme. Aerocool Split, 32 €. C'est un boîtier en plastoc, ok. Il est assez beau gosse de l'extérieur, il fait son taf. À l'intérieur, t'as de la place. C'est un bon boîtier pour débuter, pour une première config. Après, rien ne vous empêche d'en prendre un autre, hein. J'ai essayé de respecter le budget au maximum. C'était celui qui était pour moi le plus optimisé avec une marque que je connaissais et surtout qui est rentré dans le budget. Au niveau de l'alimentation, je suis allé encore une fois chez Aerocool. C'est l'Aerocool Luxe. Elle coûte seulement 45 €, ce qui est vraiment pas très cher pour une alimentation. Elle fera là aussi le taf. Et au final, on respecte le budget de 550 € pour cette config gamer complète. Ok, du coup, au final, cette config gamer nous revient au prix de 580 €. Donc j'ai clairement respecté le budget des 550 €. C'était pas facile, mais j'y suis plus ou moins arrivé, donc j'en suis content. Vous aurez tous les liens des composants en description, ainsi que le lien de la config complète que j'ai réalisé sur le configurateur de chez LDLC. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça fait ultra plaisir. Et je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!